Mes amis de Showbiz, salut à toutes et à tous. Très heureuse d'être en votre compagnie pour vous présenter ces quelques informations qui concernent nos charmants people. L'histoire a fait le tour du monde. En effet, c'est avec beaucoup d'étonnement que les fans de Akissi Delta avaient appris que cette dernière avait tenté de mettre fin à ses jours à Abidjan. La question que beaucoup se posaient était de savoir pourquoi. Eh bien, selon JJC, interrogée par le magazine Sidoya Mag+, la productrice de Ma Famille a voulu mettre fin à ses jours parce que certaines personnes ont brouillé ses relations avec elle. Tout serait parti d'une incompréhension quant à la diffusion de la série Nafi produite par JJC. J'étais à Paris et elle m'a appelé pour me dire que certaines personnes veulent nous brouiller. Mais je lui ai dit que ce n'est pas cette histoire qui va nous diviser. Le jour qu'elle a voulu se suicider, j'étais la première à être informée, a-t-elle confié à Sidoya Mag. Par ailleurs, on a appris aussi la raison du décès subit du père de Nafi dans la dite série. Le père de Nafi dans le film, nous étions obligés de le tuer dans le film. Il n'était pas prévu qu'il meure dans le film, mais il a été monté par un groupe pour me faire chanter. Il a abandonné le plateau. Je l'ai supplié en vain de reprendre son rôle. Je ne savais que faire. Nous avons été obligés de modifier le scénario en le tuant dans le film, déclare-t-elle à Sidoya Mag+. Le nouvel album de Vali Ipupa ne s'appellera plus Power, mais Aller-Retour. En fait, pour l'instant, rien ne filtre du prochain album de l'artiste. En effet, au Congo, les artistes se regardent tellement en chien de faïence que les albums se font en cachette. Néanmoins, selon certaines sources et après avoir longtemps gardé le secret, on apprend que le futur disque de Vali Ipupa ne va plus s'appeler Power comme prévu, mais plutôt Aller-Retour. Après Droit Chemin et Arsenal de belles mélodies, ce sera le troisième disque du chanteur congolais de 35 ans. La date initiale de sortie, c'est le 14 décembre 2012, date anniversaire de DICAP. Mais il se pourrait que ce soit reporté au 14 février 2013. Pendant 3 ans, Tameka Foster a vécu chez Asher, son ex. Tout ça, c'est fini. Elle lui a pourri la vie pendant des mois. Asher n'a plus l'intention de se montrer clément avec son ex-femme. Ils se sont déchirés au tribunal pour obtenir la garde de leurs enfants et se sont envoyés les pires horreurs au visage devant les juges. Et c'est finalement Asher qui a gagné. Le chanteur a désormais envie de tourner la page. Comment ? En mettant sa femme à la porte. D'après TMZ, ce moment tant redouté est arrivé et Tameka aurait eu beaucoup de mal à digérer la nouvelle. Elle n'a aucun revenu et dépend financièrement d'Asher depuis leur divorce. Le chanteur estime pour sa part qu'il a suffisamment donné. Il avait acheté cette maison pour 3 millions de dollars en 2007. La société qui gère les droits de Marlon Brandon réclame 300 000 $ à Madonna après que la chanteuse a diffusé des images du célèbre acteur lors de ses concerts. Après s'être attiré les foudres de Marine Le Pen en diffusant lors de ses concerts estivaux des images montrant la présidente du Front National affublée d'une croix gammée sur le front, Madonna est aujourd'hui prise en grippe par les ayants droit de Marlon Brandon. En effet, selon Hollywood Reporter, la société détentrice des droits de l'acteur américain décédé en 2004 réclame à la Material Girl la bagatelle de 300 000 $ pour avoir projeté des images de l'acteur sur scène pendant sa dernière tournée. Depuis une semaine, la sortie de l'autobiographie de Diams fait grand bruit. Non seulement parce que la chanteuse a abandonné le métier, presque sur la pointe des pieds, mais surtout parce que depuis, elle vit sa conversion à l'islam, comme elle a mené son éphémère carrière de chanteuse jusqu'au bout, au point de ne plus envisager de faire de rap du tout, comme elle l'a confié à nos confrères de TF1 dans l'interview exclusive qu'ils ont obtenue pour l'émission 7 à 8. Je suis en train de gagner une vie de sérénité, de paix et je n'ai plus aucune colère en moi, affirme-t-elle. C'est pourquoi elle ne s'exprimera plus à travers la chanson. En plus, je ne me vois pas rapper habillée comme ça, j'ai un bonheur dans mon cœur que personne ne peut me voler, déclare l'ex-rappeuse. Et pour terminer, cette photo du ministre Gilbert Noël Ouédraogo. On lui reconnaît certainement des talents d'avocat, de politique, de transporteur et d'informaticien.
Mais celui de danseur, pas vraiment, du moins jusque-là. Vous ne vous trompez pas, il s'agit bien du ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique, Gilbert Noël Ouédraogo à droite, en pleine démonstration de danse dodo. Et oui, même qu'il est en compétition contre un danseur professionnel, il ne lui manque que l'accoutrement des dodos. C'est tout pour Showbiz que j'ai eu un plaisir à vous présenter. Merci à toi Garnet, merci à toutes et à tous et à très bientôt.